définir le confinement, c'est là le point de départ. Donc je vous invite tous à définir le confinement. Que chacun définisse son confinement. En dehors d'éviter la contamination, qu'est-ce que tu peux faire de ces confinements? Là, c'est le point de départ. Alors, quand vous avez déjà défini votre confinement, eh bien, traitez maintenant les choses avec beaucoup d'élégance. Papa joue votre rôle de responsable. Essaye un peu de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ce que vous n'avez pas eu le temps de faire à cause de votre travail, parce que votre travail vous empêchait toujours de réaliser certaines choses pour le bien-être ou l'intérêt de ta famille. Maintenant que coronavirus t'accorde du temps, eh bien, il faut maintenant vous essayer de fonctionner par rapport à ça. Fonctionner pour le bien-être de ta famille. C'est ça le départ. Ce confinement ne peut rien changer, rien apporter, rien modifier dans notre style de vie de chaque jour au point de créer des divisions, des séparations, des rejets, beaucoup tant de choses indésirables. Avant, tout le monde sortait. Papa va au travail, maman fait ses courses, les enfants à l'école, à l'université. Le soir, on se regroupe, on mange, on suit la télé, puis on s'endorme pour reprendre la même gymnastique les jours suivants. Mais il n'y avait pas tant de problèmes, tant de compréhension comme ce que nous vivons aujourd'hui dans ces temps de confinement. Mais curieusement, on est ensemble, on commence à développer les incompatibilités. Les incompréhensions, l'intolérance, du coup la méchanceté surgit, le rejet, le dégoût domine. Non, enfants de Dieu, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ils étaient confinés. De même que nous aujourd'hui, dans ces temps de confinement, nous pouvons tous s'accorder pour essayer d'arranger les choses qu'on n'avait pas le temps de faire, pour essayer d'harmoniser le style de vie. Et je pense qu'après le confinement, nous allons vivre heureux. Heureux, parce que le confinement nous aurait aidé à élaguer beaucoup de problèmes. Je pense que nous sommes confinés pour amadouer. Papa, c'est vous, parents, qui devez imprimer léger. Maman, chacun a sa part de responsabilité pour que la paix règne dans ces temps de confinement. Enfants, nous les enfants,
Nous avons notre part de responsabilité aussi. Pour que le confinement soit une réussite. Nous sommes confinés pour s'affectionner. Nous sommes confinés pour obéir. Nous sommes confinés pour discipliner. Les parents doivent discipliner la maison, les enfants. Et maman doit discipliner les enfants. Nous sommes confinés pour corriger. On doit corriger. Parce qu'on a le temps maintenant de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Dans le chef de comportement des enfants. Nous sommes confinés pour redresser, recadrer les choses. Et non pour insulter. Et non pour intimider. Parce que les insultes, les intimidations, toutes sortes de harcèlements sont rangés dans l'ordre de violence psychologique. Ce n'est pas bon. Comment le membre d'une même famille peuvent-ils verser dans la violence psychologique? Non. Ce n'est pas bon. On doit arrêter cette façon de faire. Recadrons les choses. On est confiné pour bénir, parents, chers parents. S'il vous plaît, il faut bénir les enfants. C'est le travail que nous pouvons faire maintenant. Parce que nous en avons le temps. On est là. En congé systématique. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est nous qui devons commencer à cultiver de valeurs spirituelles, de valeurs morales et les enseigner à nos enfants. Et ce travail demande la participation de tout le monde. La participation de l'homme et de la femme. Le confinement qui s'était soldé par la venue du Saint-Esprit était un confinement purement spirituel. Mais à quoi se solderait notre confinement? Mais non, ça ne doit pas se solder au divorce. Ça ne doit pas se solder au rejet. Ça ne doit pas se solder à aucune forme d'harcèlement ou de violence psychologique. Non.